Bonjour à tous, bonjour à toutes, mes frères et sœurs et amis. Encore une fois, nous sommes dans la joie de pouvoir se tenir ensemble autour de la parole de Dieu, autour de la prière, de pouvoir passer un temps ensemble dans cette communion fraternelle. Alléluia, chacun chez soi, chacun dans sa ville, chacun dans son quartier. Mais le but et la chose qui nous rejoint, c'est la communion entre frères, entre sœurs, de pouvoir intercéder pour les besoins de notre quartier. Tellement de personnes sont dans le besoin, dans la nécessité. Et notre rôle, à nous en tant que frères, en tant que peuple de Dieu, nous sommes là pour prier, pour les soutenir, pour leur donner une parole d'encouragement, pour bénir chaque frère, chaque sœur, chaque ami qui est dans des moments difficiles, qu'il sache que l'Église est là. Alléluia. Bonjour ma sœur Sinoise, bonjour Véronique, bonjour Claudine. Soyez bénis les fidèles de Dieu, les guerrières de Dieu. Nous attendons les guerriers. Alléluia. Les guerriers de Dieu. Nous allons passer un temps autour de la parole de Dieu et j'aimerais que ce début de semaine, nous puissions méditer sur la foi tellement important. Et nous allons voir que la différence qu'il y a entre croire et avoir. Beaucoup de personnes aujourd'hui, même parmi les religieux, ceux qui vont une fois par semaine, le dimanche, à l'église, croient que Dieu existe. Mais nous allons voir à travers de la parole de Dieu que croire ne suffit pas. Croire ne t'amènera pas à la repentance. Beaucoup de personnes croient, mais en vérité, sont loin de la repentance. Tellement proches aussi des portes du ciel, des portes de l'éternité. Et nous allons écouter un merveilleux cantique justement qui parle de la foi. Oui. Si nous pouvons se connecter, oui, c'est bon. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu bénisse chaque sœur. N'oubliez pas le décès, vos requêtes de prière. Je sais que tu es là. Amen. Et c'est le principal. Je t'entends marcher. Amen. Bonjour Joël, que Dieu te bénisse mon frère. Alléluia. Tu es au milieu du peuple. Amen. Tu apportes la guérison. Amen. Oui Jésus. Je sais que tu es là. Et nous savons que tu es là dans ces moments. J'entends le bruit de tes pas. Amen. Tu es au milieu de ton peuple. Tu agis. Tu apportes la guérison. Alléluia. Oui, par la foi, Seigneur. Ah oui, notre Dieu. Par la foi, je te toucherai. Amen. Mon miracle, je vais recevoir. Alléluia. Et je sais que transformé, je serai. Alléluia. Oui, par la foi, Seigneur. Par la foi, Jésus. Par la foi, je te toucherai, Seigneur. Alléluia. Et mon miracle, je vais recevoir. Alléluia. Et je sais que je serai transformé. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à toutes mes frères et sœurs et amis. Nous allons passer un temps béni de la part de Dieu. J'aimerais pouvoir t'encourager. Alléluia. Je sais que tu es là.
Siento tu caminar. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Ah oui, je sais que tu es là, Seigneur notre Dieu, et que tu vas bénir encore. Siento tu caminar. Je t'entends marcher, Seigneur, tu es tout près de nous, alléluia. Te mueves entre el pueblo. Tu es au milieu de ton peuple, alléluia. Trayendo sanidad. Et tu apportes la guérison, alléluia. Oui, nous le croyons, Jésus, dans le nom du Sauveur. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Oui, mon miracle, je vais recevoir, alléluia. Oui, je sais, me transformer, je vais être, alléluia, encore une fois, par la foi. Alléluia. Oui, par la foi, je te toucherai, alléluia. Oui, mon miracle, je vais recevoir, alléluia. Et je sais que je vais être transformé, alléluia, par la foi, alléluia. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que réellement la foi, cette foi authentique, cette foi qui a plus de valeur que l'or et l'argent. Alléluia. Nous attendons, oui, comme dit Joël, nous attendons ce miracle. Alléluia. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Alléluia. C'est beau de croire. Il y a des personnes qui se disent athées. Et je comprends ces personnes. Ils n'ont jamais eu ce contact, ce face-à-face avec Dieu. Je comprends toutes ces personnes. Mais tu ne peux pas empêcher la parole de Dieu de te dire que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans ton cœur. Tu ne peux pas te cacher derrière une fausse pensée qui te dit « Je suis athée, je ne crois en rien ». C'est faux. C'est faux. La parole de Dieu dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans ton cœur. Alléluia. Donc qu'est-ce que la foi? Mes frères et sœurs, je ne suis pas un enseignant. Je ne veux pas prétendre être ce que je ne suis pas. Mais je vais simplement te dire ce qu'est la foi par rapport à la parole de Dieu. Et ce que n'est pas surtout la foi. Amen. Les uns diront, c'est croire en Dieu. Oui. C'est croire en Dieu. Oui, c'est vrai. Les autres diront que croire et faire partie d'une religion. Je pense que la foi est plus que croire, est plus qu'une religion. La foi produit le miracle dans ta vie, produit la guérison, produit la transformation. Lorsque tu pries avec foi, le miracle s'accomplit. La foi de l'homme réjouit le cœur de Dieu. Les portes qui étaient fermées, ce qui était impossible par la prière de la foi, tout devient brisé et tout s'ouvre. Parce que la prière de la foi touche le cœur de Dieu et pousse le bras de Dieu à accomplir le désir d'un cœur. Alléluia, que Dieu soit béni. Oui, la foi, c'est plus que la religion, c'est plus que croire. La foi t'ouvre la porte du miracle. Alléluia. J'aimerais pouvoir te dire et te lire ce texte dans le livre de Jacques, chapitre 2.
du verset 19, il dira comme ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, tu as raison. Tu as raison. Et il dira comme ceci. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent de peur. C'est-à-dire que croire, même les démons croient. Et ils ont peur. Tu sais que le fait que quand tu dis en toi-même, je crois en Dieu, tu mets ta conscience en sécurité. Tu dis, je connais Dieu et les choses de Dieu. Mais cela ne te suffit pas. Ne suffit pas, parce que la Bible dit, et ça va être encore une condamnation pour toi, le fait de dire, je connais et je ne pratique pas. Pourquoi cela, Thibaut? Pourquoi tu dis cela? Parce que la Bible dit, elle est bien claire, dans le livre des Actes, chapitre 17, du verset 30, il dira comme ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire que Dieu ne condamne pas celui qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais connu. Les temps d'ignorance, j'ai été ignorant, j'ai pas connu, j'ai pas entendu. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir. Et la croyance toute seule ne te poussera jamais à la repentance. Oui, tu iras une fois chaque dimanche, comme un homme religieux, aller aux réunions, écouter les messages. Mais écouter sans la foi, jamais ça te délivrera, jamais te guérira, tu ne seras jamais heureux. Parce que tu vas simplement calmer ta conscience. Tu mets ta conscience dans, dans une sécurité. Le fait de dire, je crois en Dieu. Je ne suis pas un athée, moi. Ma famille, mon grand-père, mon oncle, c'est un pasteur. Mon cousin, c'est un chrétien. Alléluia. Nous allons voir un exemple. Un exemple d'un homme bien connu. Que lui pensait aussi que le fait de croire, il en avait assez. Et même il allait plus loin. Parce que lui, il pratiquait. Il avait été enseigné par un des plus grands rabbins de l'époque. Un des plus grands enseignants de l'époque. C'est Saul de Tarse. Saul de Tarse était un homme qui croyait, qui avait grandi avec l'enseignant Gamaliel, l'un des plus grands enseignants de l'époque. Et si nous regardons dans sa vie, Saul de Tarse croyait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il pensait faire bien de persécuter cette nouvelle doctrine, tous ces chrétiens qui se convertissaient, qui allaient de ville en village, une nouvelle doctrine qui détournait les hommes juifs pieux de la Torah, de la loi mosaïque, pour entrer dans cette nouvelle vie chrétienne, de mettre les chrétiens en prison. Mais cela n'empêchait pas que Saul de Tarse, respirait le meurtre et la menace. Le fait de croire, oui, tu peux même pratiquer, tu peux même chanter. Je vous avoue quelque chose qui m'a touché, qui m'a marqué. Un serviteur de Dieu, un ancien. Je l'ai rencontré un matin au marché. Et ses paroles m'ont touché, m'ont blessé, m'ont brisé. Je dis, il y a longtemps que je ne te vois pas. Je dis, même pour prêcher, tu ne prêches pas beaucoup, je ne te vois plus dans les églises. Il me dit, Thibaut, je ne crois plus. Un ancien, un pasteur. Un pasteur. Comment un pasteur, au bout de tant d'années de ministère, peut se dire à un moment donné, je ne crois plus.
Tu peux être découragé, tu peux être fatigué, parce que tu as passé par des épreuves, par des séparations, par des deuils, des souffrances, du chagrin. Mais ce qui est gravé en ton cœur, quand tu lis la parole de Dieu, il me disait, quand je lis, je ne crois plus. Parce que ce n'est plus simplement le doute. Le doute, c'est humain. Il arrive un moment que dans ton cœur, tu puisses douter, que tu puisses être découragé, et Dieu le comprend. Dieu comprend. David, quand il a vu le peuple, qu'il s'est tourné contre lui, qu'ils étaient prêts à le lapider, David fut angoissé. Jésus, quand il est à Gethsémane, il est angoissé. Jésus, le Fils de Dieu, est angoissé à la mort. Donc qui sommes-nous, nous? Des simples chrétiens, oui. Mais Dieu demeure en nous. Et lorsque tu es fatigué, découragé, Dieu est notre force. Mais tu n'as pas le droit de dire je ne crois plus. Et ces mêmes personnes, quelques mois après, je l'ai vu sur une estrade en train de prêcher la parole de Dieu. C'est pour vous dire que, simplement, il peut nous arriver d'être fatigués, d'avoir le doute, mais que ce doute ne bascule jamais dans l'incrédulité. Je le dis souvent peut-être, mais c'est une vérité, que le doute ne l'alimente pas, ne va pas chaque matin avec cette pensée arroser le doute, car le doute va commencer à croître. Ce qui était une simple herbe mauvaise va devenir un arbre dans ta vie. Et ensuite, ce sera tellement difficile à lever que ce matin, ce soit la foi que tu demandes. Et nous voulons la demander ensemble, cette véritable foi. Et comme je disais, Saul de Tarse avait cherché, avait étudié avec les plus grands. Et malgré qu'il avait étudié avec les plus grands, cela n'avait pas changé son état de cœur. Il respirait le meurtre et la menace. Alléluia. Puis, dans le premier livre de Timothée, chapitre 1 du verset 13, lui-même donnera son expérience. Et il dira comme ceci. Il dit, moi, c'est Paul qui parle. Transformation du Saul de Tarse, de celui qui respirait le meurtre et la menace. Il dira, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Comprenez bien ce texte. Il a étudié avec les plus grands, il connaissait la Torah, il connaissait la loi, et là il est dit qu'il agissait par ignorance et dans l'incrédulité. C'est-à-dire que l'écriture tue. Ta connaissance va t'enfler d'orgueil. Mais avoir une connaissance de la parole sans la vivre, sans une connaissance véritable de l'identité du Christ, ça ne change pas, ça ne transforme pas. Alléluia. Il n'y a que le face à face avec Jésus, face à face avec la parole de Dieu qui va te transformer et qui va te donner cette foi nécessaire, cette foi authentique et vraie qui va te permettre d'obtenir ce que ton cœur désirait. Alléluia. Et si on pourrait dire à Paul, tu as fait les études supérieures de la Torah avec le plus grand enseignant de l'époque qui était Gamaliel. Comment peux-tu dire que tu étais ignorant et dans l'incrédulité? Paul pourrait nous répondre, oui, je connaissais les Écritures et la loi, mais je ne connaissais pas l'auteur des Écritures et de la loi. Jusqu'à un moment, alléluia, où il va faire cette rencontre dans le désert
pour aller à Damas, où il allait pour persécuter, pour mettre en prison. Et là, ce face-à-face entre l'amour de Dieu et la haine de Saul de Tarse. Il va être brisé, il va tomber à terre. Alléluia. Que Dieu fasse que ce matin, ce ne soit pas notre connaissance, nos années d'expérience, nos années de baptême, notre âge, qui nous pousse à agir de nous-mêmes, à aller 3 fois par semaine aux réunions, et on ressort pareil, voire pire. Cherchons à connaître Jésus de tout notre cœur. C'est par le moyen de la foi. Alléluia. Alors comment, je vais terminer, comment avoir la foi? Comment avoir la foi? C'est peut-être ta question. Je vais aux réunions, mais il n'y a rien qui se passe. Je fais même les 3 réunions par semaine. Il y a ceux qui vont le dimanche, 1 fois par semaine. Ils sont habillés de neuf. Eux, leurs enfants, ils arrivent le dimanche matin à l'église catholique ou à l'église Vie Lumière. Oui, ça se passe chez nous aussi. Où les habits sont là, mais le cœur n'y est plus. On est tout parfumé. La Bible en dessous le bras, le voile, le foulard, tout est prêt. Mais est-ce que notre cœur, il y est? Est-ce que notre cœur, avec cette foi authentique et vraie, est là pour aimer Jésus, pour l'adorer, pour chercher à le connaître? Alléluia. Romains 10, du verset 17, dira comme ceci. Toi qui cherches à connaître vraiment et réellement ce qu'est la foi, alors, cette foi qui touche le cœur de Dieu et qui pousse le bras de Dieu à agir, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Saul de Tarse a sûrement été un bon étudiant à l'écoute de Gamaliel. Tu peux avoir écouté chaque dimanche le même message des Écritures. Pardon. Mais ton cœur ne change pas. Il a fallu un face-à-face entre Saul de Tarse et Jésus. Il y a l'histoire et je finis avec celle-là. 2 minutes et je finis. Je termine, on va prier. N'oubliez pas de partager cette vidéo et n'oubliez pas aussi de laisser vos requêtes de prière. Pour moi, c'est difficile de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu et de lire les messages, c'est compliqué. Mais je vous promets que dès que j'ai fini, je prendrai le temps pour pouvoir lire vos requêtes de prière, vos messages. Et si Dieu le permet, demain matin, nous allons prier pour vous, ou dans la journée. J'aimerais terminer avec cette femme qui peut-être avait entendu parler de Jésus. Mais comme elle avait du bien, alléluia, comme elle avait de l'argent, lorsque le docteur lui a dit qu'elle était malade, elle a commencé à agir par elle-même, par son savoir, par son argent. Elle est allée voir les docteurs de la région. Et puis, les docteurs lui ont dit, mais madame, je ne peux pas, je n'ai pas les compétences qu'il faut pour vous soigner. Allez peut-être voir sur Montpellier. C'est un exemple que je prends, bien sûr. Et là, cette femme est allée sur Montpellier. Puis, Montpellier lui ont donné les mêmes diagnostics. Puis, Montpellier l'a renseigné, lui a dit, peut-être aller sur Paris. Paris, ils sont plus... Les docteurs, c'est des spécialistes, c'est des professeurs. Et cette femme est allée sur Paris. C'est bien sûr imagé, mais c'est pour vous donner un exemple qu'aujourd'hui, ça se passe comme cela.
Et cela a duré pendant plus de 12 ans. Elle est allée voir tous les docteurs de son pays. Et la Bible dit que tout l'argent qu'elle avait, elle l'a dépensé entre les mains des docteurs. Et son état s'est amélioré alors? Non, faux. Son état est allé en empirant. Et là, elle s'est dit, tout ce que j'avais mis entre les mains des docteurs est tombé à l'eau. Et elle a entendu parler de Jésus. Et là, elle met sa foi en pratique. Ce n'est pas simplement de croire, avoir entendu parler, c'est une chose. Mais là, elle met la foi, sa croyance en pratique. Elle se dit à elle-même. Pourtant, sûrement que quelqu'un qui est resté 12 ans malade dans sa maladie, je pense que ça devait être terrible. Elle ne voyait plus d'espoir. C'est long 12 ans. C'est long 12 ans de maladie. Mais sa foi va au-delà de cette espérance. Elle a l'espoir en Jésus que si elle touche le bord de son vêtement, elle sera guérie. Et elle s'approche. Alléluia. Elle s'approche de Jésus. Et là, il y a une foule. Il y a plein de gens, plein de personnes qui sont devant elle, qui entourent Jésus, qui le touchent. Mais rien ne se passe. Mais quand il y a un cœur, quand il y a la foi, la Bible dit que cette femme va se faire toute petite. Elle va s'incliner et elle va toucher le bord de son vêtement. La Bible dit qu'une puissance et une force sortit de Jésus. Et cette femme a été guérie. Qu'est-ce qui a fait que cette femme a été guérie instantanément? Simplement la foi. La foi. La foi, c'est ce qui va transformer ton impossibilité en possible. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes devient le possible de Dieu. Ne crains pas, ne doute pas, mon frère, ma soeur, mon ami, pour ta situation, par tes problèmes. Dieu, ce matin, veut te donner, parce que c'est un don. La foi, c'est un don, si tu la cherches. Plus qu'un trésor, plus que l'argent. Demandons ensemble que Dieu puisse augmenter notre foi. Les disciples l'ont demandé. Courons avec persévérance. Alléluia. Allons ensemble et demandons à Jésus qu'il augmente notre foi. Dieu, quand il voit impossible sur l'être humain, c'est là qu'il se réjouit. Parce qu'il sait que l'homme, quand il va voir l'impossibilité, il va chercher auprès de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il voit impossible, lui, il se réjouit parce qu'il sait qu'il a le possible pour toi. On va prier ensemble. Alléluia. On va prier, on va intercéder pour ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui ont vécu jusqu'à maintenant peut-être avec une croyance. Le fait de croire en Dieu ne suffit pas. C'est beau de croire en Dieu. C'est beau. C'est bien. Mais croire en Dieu, comme j'ai dit au début, les démons croient et ils tremblent. Ils tremblent. Donc le fait de croire en Dieu ne t'amènera pas à la repentance. Le fait de croire en Dieu, il ne va pas produire cette transformation en toi. Ne va pas te rendre heureux. Sois heureux. Sois heureuse en Jésus. Nous allons prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Seigneur. Te bénissons, notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour ces quelques paroles, Seigneur, qui sont là pour encourager, pour nous guider, pour nous montrer, Seigneur, qu'en vérité, croire ne suffit pas, Seigneur. Nous avons vu avec Saul de Tarse
Seigneur, un homme qui avait étudié au pied de Gamaliel. C'est quelqu'un qui avait fait des études profondes, des Écritures et de la loi. Il connaissait. Tout jeune, il a été bercé dans la loi. Il connaissait de quoi il parlait. Mais cela n'avait pas provoqué en lui, Seigneur, cette transformation. La Bible dit que Saul de Tarse respirait le meurtre et la menace. Donc croire ne suffit pas. Étudier ne suffit pas. C'est une rencontre avec Jésus que nous avons tous besoin pour qu'il y ait cette transformation, pour que nous soyons heureux, que nous vivions pleinement de tous ces dons que Dieu désire nous donner. Cette paix, cette joie, être en sécurité, être épanoui dans le Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque frère, pour chaque sœur, chaque ami qui a pu entendre ce message. Seigneur, nous avons besoin que tu augmentes notre foi. Donne-nous à te connaître davantage, à pouvoir rentrer dans la dimension de Dieu. Seigneur, je sais que le normal de l'homme, c'est quand il est en prison, il pleure, il souffre, il se fait des soucis. Mais lorsque nous voyons des hommes de Dieu qui sont en prison, quand nous voyons Paul et Silas, qu'ils sont en train de chanter des cantiques, ça c'est le normal de Dieu. Le normal de Dieu, c'est lorsque, Seigneur, un homme comme Samson est capable de déchirer la gueule d'un lion, de tuer un lion. Le normal de Dieu, c'est quand des hommes veulent te faire rentrer par force dans la fournaise, chauffer 7 fois de plus, et que les hommes rentrent là-dedans sans une égratignure, sans que ses vêtements soient brûlés. Oui, la foi nous fait rentrer dans le normal de Dieu. Les hommes fuient la peur. Les hommes fuient derrière le lion. Les hommes fuient lorsqu'ils sont attaqués et lorsqu'ils sont même pris en otage par leur foi. Seigneur, donne-nous à rentrer dans ce domaine de la foi. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce ce matin. Que tu puisses encourager, fortifier. Seigneur, chaque frère, chaque sœur découragée, donne-nous à rentrer, Seigneur, dans notre destinée, celle que tu as tracée pour nous. Tu veux que nos vies soient heureuses, dans la paix, dans la connaissance du vrai évangile, non pas dans une évangile religieuse, enfermée, bloquée, paralysée. Seigneur notre Dieu, je veux te présenter chaque personne qui est malade, chaque requête de prière, chaque personne qui est triste, qui est dans le chagrin, qui a perdu un proche. Seigneur, je te présente chaque famille qui est touchée par les flèches enflammées de l'ennemi. Ah, notre Dieu, protège-nous. Ah, notre Dieu, nous avons besoin de ta protection, Seigneur. Garde-nous. Où vont les temps de la fin, Seigneur, et nous ne voulons pas baisser les bras. Malgré tout ce qu'il y a de contraire, tous ces vents contraires qui sont là pour nous décourager. Donne-nous à être ces hommes vaillants pour la gloire de Dieu. Bénis-nous, Seigneur. Je te présente tous ces enfants qui sont dans le besoin, tous ces enfants qui sont touchés par la maladie, tous ceux qui sont autistes, tous ceux qui sont diabétiques, cardiaques, des problèmes respiratoires, asthmatiques, dans le nom de Jésus. Étends tes mains sur tous ces enfants. Oui, ceux qui sont touchés par cette mauvaise maladie, en demandant de bénir leurs parents, que tu puisses te manifester, que tu puisses poser tes mains sur chaque malade. Te présente devant toi, Seigneur, toutes ces requêtes de prière que je ne vois pas mais que toi tu connais. Tous ces frères qui sont en train de laisser des requêtes de prière, te demandant de bénir, de préparer leur guérison,
leur miracle. Alléluia. Je te présente tous les foyers, Seigneur, qui sont dans le besoin, dans la nécessité. Tous ceux qui sont en instance de divorce, parce qu'ils ont été trahis, parce que le mensonge s'est introduit, parce que l'infidélité a été là, parce que les mensonges de l'ennemi, le père du mensonge, est rentré dans un cœur, dans une vie, et a fait des dégâts. Aujourd'hui, le couple est peut-être en ruine, te demandant de réconcilier notre vie, de mettre ta paix, de mettre le shalom de Dieu, cette paix véritable que le monde ne peut pas offrir à prix d'argent et à prix de l'or. Seigneur, nous avons besoin de rentrer dans ce royaume de la foi pour pouvoir te connaître pleinement. Nous connaissons que quelques gouttes de toi, Seigneur. Tu es tellement vaste, tu es tellement grand, que Seigneur, ta présence, Seigneur, est comme cet océan. Et Seigneur, nous avons accès que quelques gouttes. Donne-nous cette foi, Seigneur. Donne-nous à rentrer dans ce domaine de la foi. Tes greniers sont pleins, sont en abondance. Il y a des richesses pour l'Église, pour tes enfants, pour les élus de Dieu. Donne-nous à les connaître, Seigneur. Donne-nous ces yeux spirituels, ces yeux pour voir et contempler ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je te prie pour ma famille, Seigneur, pour mon foyer, pour mes enfants, mes petits-enfants. Seigneur, que tu puisses élever sur ma maison ces murs de protection, sur le ministère que tu m'as donné, Seigneur, qui puisse s'épanouir entre tes mains, que je puisse toujours rester humble, simple, que jamais l'orgueil ne puisse saisir mon cœur, de me sentir plus grand qu'un frère. Donne-moi rester toujours, Seigneur, au plus bas, à rester humble et sage, pouvoir te consulter avant de faire quoi que ce soit, afin de faire des choix, Seigneur, selon ta volonté. Seigneur, bénis chaque frère, chaque sœur qui est connecté, te demandant de bénir leur foyer, leur maison, leur famille, que tu les entoures de ton amour, de ta protection. Oui, Seigneur, je te prie aussi pour toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid, Seigneur. Nous voulons être vigilants, nous voulons rester sur nos gardes. Nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont contaminées encore, qui sont dans un état de coma. Seigneur, te demandant de garder nos proches, de garder notre ville, de garder notre pays, de garder l'humanité, de sauver, de transformer, que les gens puissent se convertir, Seigneur. Que les rétrogrades puissent revenir à Dieu, que le rétrograde puisse revenir à la maison du Père. Alléluia. Nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur. Et nous voulons faire partie de ce grand voyage. Nous ne voulons pas se préparer pour aller en vacances. Nous voulons partir, Seigneur, avec toi. Tu viens chercher ton Église. Tu viens chercher tes élus. C'est vers toi qu'on va. Alléluia. Bénis les églises, Seigneur, de toute la France, de notre pays. Bénis tous les serviteurs, bénis les anciens, les anciennes, bénis les jeunes. Bénis l'œuvre de Dieu, Seigneur. Utilise chaque frère à pouvoir être ce flambeau, cette lumière, ce sel, pour pouvoir, Seigneur, donner soif à tous ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres par le moyen de ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Je loue ton nom, Jésus. Je loue ton nom, Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, pour ces temps merveilleux. Vous savez, je ne fais pas comme je veux. Si j'ai arrêté un peu, c'est parce que c'est difficile un peu. Ça fait un peu plus d'un an
Et depuis le mois de mars dernier, ça fait à peu près 13, 14 mois, 15 mois. Chaque jour, nous prions. Et il y a des moments où il y a de la fatigue aussi, parce que, voilà. Mais pendant ce mois de juillet, si Dieu le permet, chaque jour, à partir de 8 heures, nous aurons un temps de méditation, de prière pour les malades. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière. Et on priera pour vous, je vous promets. Laissez vos noms. Que Dieu vous bénisse puissamment dans cette journée. Restez en paix. Que rien ne vous enlève ce que vous avez reçu ce matin. Par la foi, tu vas recevoir ton miracle. Crois-le de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse, Cathy. Que Dieu vous bénisse. Françoise, on va prier pour toi. Simplement de le marquer, de l'écrire, Dieu le voit. Dieu voit ta simplicité, Dieu voit ton cœur. Dieu voit la confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chaque frère, chaque soeur. Soyez bénis mes frères. Soyez bénis mes soeurs. Oui, bénis ceux qui passent par le deuil. Oui, Carmen. Oui, c'est vrai. Que Dieu bénisse chaque frère, chaque soeur. De pouvoir les réconcilier. Je sais qu'il y a des problèmes entre familles. Que Dieu puisse réconcilier cette famille. Dieu vous aime. Oui, on va prier pour toi. On va finir par la prière. On va prier pour notre sœur Françoise. Alléluia. Oui, on va prier aussi pour Gino, pour Sarah, pour Isaac. Alléluia. Seigneur, je te présente ces requêtes de prière devant toi, te demandant de bénir, de guérir, Seigneur, toutes ces personnes qui font confiance à la prière, cette prière de la foi, cette prière authentique, qui réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont malades, qui font appel à la prière, te demandant de les bénir, de les exaucer. Donne-nous cette prière de la foi. Donne-nous la foi qu'il faut pour toucher ton cœur. Nous ne voulons pas se contenter de croire, mais nous voulons la foi, celle qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Je te présente toutes ces requêtes de prière. Seigneur, nous voulons s'unir avec nos frères, avec nos bien-aimés, pour pouvoir les épauler, les soutenir dans ces moments difficiles de maladie. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité. Dans le nom de Jésus, nous prions pour ces personnes qui sont malades. Je sais que tu es capable de guérir à distance. Ce n'est pas la distance qui fait un problème, c'est ton manque de foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 heures. Soyez présents. Il y a toujours un mot de Dieu pour ta vie. Et nous allons continuer sur le thème de la foi. Toute cette semaine, pendant cette semaine, nous allons prier et avoir un thème sur la foi pour que notre foi arrive au niveau de Dieu. Nous avons besoin d'enseignements sur la foi. Nous avons des enseignements sur la prière. Nous avons des enseignements sur la Sainte Seine. Nous avons des enseignements sur tout. Mais nous avons peu d'enseignements sur la foi. Ce qu'est vraiment la foi. Et dans cette semaine, je pense que nous allons sortir de cette semaine différents de la manière dont nous sommes rentrés. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis et fortifiés, encouragés. Dans le nom de Jésus. Amen.